Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, nous sommes vendredi, c'est notre dernière émission de la semaine et là vous avez des questions qui sont tout à fait intéressantes. Je ne parle pas des questions que vous me posez et auxquelles je vais répondre, bien évidemment. Je parle des questions sur les tarots, les oracles. Alors effectivement, vous entendez indifféremment tarot et oracle. Il y a une différence. Et cette différence est la suivante. C'est que tout ce qui porte le nom de tarot est basé sur 78 cartes avec deux groupes. Les cartes, n'oubliez pas une chose, les cartes pour le tarot, pour la belote, pour le poker, on appelle ça des cartes, mais quand on parle du tarot divinatoire, on appelle ça des lames ou on appelle ça des arcanes. Arcanes, ce ne sont pas les arcanes, comme ça. Les arcanes, étymologiquement, signifient ce qui est secret, ce qui ne se voit pas. Donc, dans le tarot de Marseille, tout ce qui porte le nom de tarot doit être basé sur 22 arcanes majeures, 56 mineurs. Voilà, tous les jeux divinatoires qui respectent cette logique s'appelle des tarots. Vous allez retrouver des noms comme le battleur, la papesse, l'impératrice, la maison Dieu. Bon, il y a quelques variantes dans certains jeux où vous allez retrouver par exemple la justice avec le numéro 11 et la force avec le numéro 8. Mais quoi qu'il arrive, c'est toujours la même logique. Ensuite, qu'appelle-t-on un oracle? Un oracle, c'est un jeu divinatoire qui a été créé par exemple, Mademoiselle Lenormand, par exemple, vous allez retrouver l'oracle G, je ne les connais pas tous, mais vous avez aussi le Béline, vous avez le tarot persan de Madame Indira, qui est d'ailleurs un très très joli tarot, qui porte bizarrement le nom de tarot. Mais ces jeux-là ont été réalisés par des auteurs qui ont laissé leur inspiration vagabonder. Ils ne l'ont pas créé en fonction de règles très spécifiques, je dirais de règles du tarot, mais en fonction de leurs propres règles. Vous avez le Dessoir également, qui est un excellent oracle. Donc voilà la différence entre le tarot et l'oracle. Ensuite, qu'est-ce qui est le plus simple? Il n'y a pas de plus simple. Il y a des affinités que l'on va avoir, effectivement, ce qui… Moi, quand j'ai commencé à apprendre, j'avais beaucoup de difficultés avec le tarot de Marseille. Parce que le tarot de Marseille est très, entre guillemets, c'est comme ça que je l'estimais à l'époque, ça fait de cela un quart de siècle, je l'estimais rigide. En fait, je me demande si ce n'était pas moi qui étais rigide à cette époque-là. Et donc, quand on n'a pas les clés, quand on n'a pas toute la connaissance du tarot, effectivement, on se retrouve devant d'énormes points d'interrogation, ce qui est la différence avec un oracle, parce que l'oracle, on va retrouver des éléments de la vie quotidienne. C'est cela aussi qui fait une différence avec le tarot. C'est que dans les oracles, vous allez retrouver des mots comme la maison, comme le vent, comme les fleurs, comme le voyage, comme une terminologie qui peut être identifiée par un béotien, par un néophyte. Mais pour moi, et j'utilise le Béline également, que je trouve absolument admirable, le tarot de Marseille, c'est une petite merveille pour bien identifier, pour bien interpréter et pour livrer l'avenir. Après, comme on dit, qui peut le plus peut le moins, quand vous apprenez le tarot de Marseille, quand vous avez une affinité avec un oracle, c'est merveilleux de pouvoir associer les deux. Voilà. Et
moi je vous conseille, tiens, diamant de rose, vous n'aimez pas le tarot de Marseille, écoutez, c'est vraiment génial le tarot de Marseille. Vous voyez ce que je vous dis quotidiennement, j'utilise que le tarot dans l'émission, je n'utilise que le tarot. Donc, ça doit quand même vouloir dire que même si je ne suis pas toujours à 100% de réalisation dans le cadre de l'émission, parce que bien évidemment, je ne suis qu'un humain, je ne suis pas un surhomme, sans citer Nietzsche, il y a quand même tout un ensemble d'informations que l'on peut tirer du tarot de Marseille qui est extraordinaire. Donc, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas aimer le tarot de Marseille. Non, on ne peut pas dire. Voilà. Apprenez-le, découvrez-le, pénétrez-le. Voilà. Faites-le vous vôtre. C'est ça qui est important. Vous savez, moi je donne aussi bien des cours de tarot que de numérologie et je n'ai pas du tout la même façon d'aborder ces deux disciplines, ces deux arts divinatoires. Le tarot, pour moi, le plus important, c'est de dépasser le mental. C'est d'arriver à trouver en soi l'énergie, en soi les significations qui nous permettent de ne pas dire « alors si j'ai le battleur en 1, ça veut dire ça. Si j'ai la roue de fortune en face, ça veut dire ça. » Non, c'est d'arriver à créer une histoire à partir d'un certain nombre de cartes, sans être dans l'analytique, mais être dans l'invisible, dans la perception, dans l'intuition, dans le dépassement du mental. Et c'est ça qu'il faut arriver. Vous savez, moi quand je les ai apprises, parce que bien sûr on suit un enseignement, j'ai eu la chance de suivre un très très bon enseignement. Il est vrai qu'au démarrage, j'étais là, très scolaire, et pour moi, ça a été rude au départ parce que je me disais non, c'est pas comme ça. Il faut que tu arrives à faire travailler justement ce que tu ressens, ce qui n'est pas conscient. C'est-à-dire de faire pousser en toi ce petit germe qui va te permettre justement de pouvoir donner des informations sans être dans l'analytique. Voilà. Et ça, c'est le but recherché à travers les cours. Et chaque prof de tarot devrait motiver ça auprès de ses élèves. Parce que, effectivement, vous le voyez bien, j'utilise les 22 arcanes majeurs et pourtant, je ne vous dis pas la même chose. Donc, ça signifie qu'il y a effectivement des informations qui viennent de l'invisible. Voilà, enfin, on pourra en parler des heures. Le but n'est pas cela, mais vous avez déjà des informations, on pourra, rien n'empêche d'en reparler ultérieurement. Mais en tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions à me poser sur le tarot, si vous avez des questions à me poser sur la numérologie, sur les arts divinatoires que j'utilise. Vous savez que je suis toujours disponible pour y répondre et pour vous aiguiller. Voilà. Bon, on va peut-être se lancer, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Il est 13h40. Mais faites attention, si vous mettez le doigt dans l'engrenage des tarots, de la numérologie, vous n'allez pas en ressortir. C'est passionnant, ça permet d'accéder à une connaissance. Ça permet également de relativiser énormément les aléas de la vie. Ça permet de prendre de la hauteur, de la distance. Ça ne veut pas dire prendre de la distance, se refroidir par rapport aux événements, mais de ne pas les prendre de plein fouet et de ne pas justement se dire « Oh bah oui, c'est toujours à moi que ça arrive ». Non, parce que là, je terminerai là-dessus, parce qu'autrement, je peux partir, on peut y être encore jusqu'à lundi, jusqu'à la prochaine émission. C'est comme dans la numérologie. Moi, j'ai observé les phénomènes de répétition. C'est pourquoi les mêmes causes produisent les mêmes effets. Pourquoi vous avancez sur une route, quand je dis vous, je ne m'adresse à personne, c'est un vous global. Pourquoi, lorsque par exemple vous rencontrez quelqu'un,
vous rencontrez le même type de personne. Pourquoi il va se passer la même chose? Il y a ce que j'appelle des phénomènes de répétition. Et ce sont ces phénomènes de répétition sur lesquels il faut travailler, sur lesquels il faut, je dirais, se pencher pour justement casser ce cercle, cette spirale infernale, cette spirale qui vous mène à l'échec. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est un point qui est extrêmement important dans la numérologie puisqu'on peut le déceler au même titre que l'astrologie. Mais effectivement, la numérologie est un peu plus accessible. Et c'est un outil merveilleux pour justement se dire, tiens, je vais comprendre pourquoi. Pareil par rapport à nos enfants, pourquoi ils réagissent ceci, quelle est la période dans laquelle ils se trouvent, qu'est-ce qui va se passer, comment pouvoir les aider. Voilà, ce sont des outils, que ce soit les tarots et la numérologie. C'est très très important de pouvoir les connaître, de pouvoir les apprendre et de pouvoir les utiliser tout simplement pour notre bien-être. Hein. Vous savez, on est sur Terre, allez, 80 ans, 85 ans, peut-être plus, peut-être moins, ça dépend, c'est un peu comme la loterie. Donc autant vivre du mieux possible, autant vivre avec les meilleurs atouts. Bon, allez, je m'arrête là. 43, ne vous inquiétez pas. J'irai au-delà de l'horaire habituel. Alors, Estelle, bonjour. Vous avez postulé pour un poste d'aide à domicile et vous attendez une réponse. Est-ce que je vous vois embaucher, signer un contrat dans cette entreprise ? Alors, regardons au niveau de votre travail si cette entreprise va vous embaucher. Écoutez, elle peut vous embaucher, mais je ne suis pas sûr que vous allez y rester longtemps. Alors, après, l'essentiel, c'est peut-être de remettre le pied à l'étrier, mais je suis un peu contrarié de vous dire ça. Pourquoi ? Parce que on ne peut pas dire que vous ayez été gâté cette année. Hein. Ça a été un peu pénible, c'était un peu rude, un peu dur. Donc j'aurais adoré vous dire, allez, ça y est, sur la fin de l'année, que tout s'éveille, que tout devient magnifique, que tout reprend quelque part corps et forme. Alors effectivement, il y a l'idée d'un contrat, mais est-ce que vous allez avoir des horaires pénibles ? Est-ce que vous allez avoir des conditions de travail désagréables? Enfin, non, il y a des choses qui ne sont pas, terribles. Donc, je dirais un petit oui parce que j'ai envie d'être optimiste, mais je suis quand même partagé. Parce que, vous voyez, j'ai la sensation que, bon, déjà vous avez affaire à une entreprise, ça me paraît assez carré, quoi. Ça me paraît assez réglementé, très, très au cordeau. Mais moi, la sensation que j'ai, c'est que vous allez prendre, et c'est l'intuition que j'ai eue hein, quand j'ai commencé à placer les cartes, c'est que je pense qu'effectivement l'année prochaine, ça va être la libération, mais je ne suis pas sûr que ce soit avec cette entreprise. J'ai l'impression qu'il y a un deuxième cap qui va être franchi sur le deuxième semestre qui va être beaucoup plus positif. Donc surtout, ne vous dites pas « oh là 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 », dites-vous « les choses vont s'améliorer, ça va dans la bonne direction, il faut avancer, l'année prochaine vous aurez les coups des franches, il y a un meilleur dynamisme ». Donc c'est cet état d'esprit que vous devez avoir. De toute façon, vous n'avez pas les deux pieds dans le même sabot, vous êtes quelqu'un de volontaire, dynamique, vous savez vous accrocher, eh bien il faut en faire preuve. Malheureusement, j'ai quand même le sentiment, oui, il y a un truc qui ne va pas aller. J'ai quand même le sentiment que vous allez vers du meilleur. Voilà. J'ai un petit doute par rapport à cette entreprise, mais je n'ai pas de doute sur l'amélioration de votre condition de vie et de votre évolution.
Colette, bonjour. Une carrière s'est implantée près de chez vous et vient d'être acceptée par la préfecture. Les écolos sont contre, mais rien n'y fait. Le maire vous a dit nuisance et baisse de vos maisons, moins 30%. Bon, déjà on peut dire une chose, c'est que lui il n'a pas forcément envie d'être réélu. Donc, est-ce que ce projet va se finaliser prochainement? Donc, est-ce que cette carrière va être faite, montée, créée? Créée, c'est bien. Non, effectivement, Colette, votre question, elle n'est pas croquante gourmande. Alors, déjà, c'est pas rapide, puisque pour moi, je vois du retard par rapport à la construction de cette carrière. Ensuite, je pense qu'effectivement, il y a une action. Je vois des papiers, donc ça veut dire qu'il y a forcément une action. Je ne sais pas si c'est en justice, je ne sais pas si c'est une lettre auprès du préfet. Enfin, il faut agir. Et Colette, je trouve que dans ce genre de mission, vous seriez parfaite. Donc, il faut vous dynamiser et prendre non pas vos jambes à votre cou, mais le taureau par les cornes. Et je pense qu'il va y avoir des choses, c'est pas terminé, on est encore loin à mon sens, de la fin de cette histoire, de dire ah bah ça y est, voilà, les montées, on peut plus rien faire. Non, il faut continuer le combat. Et puis, je vais vous dire une chose, vous savez, parce que vous m'en aviez parlé à un moment donné, je ne sais plus quand, mais il y a longtemps, et je me disais, mais moi je me demande s'il ne faudrait pas attaquer la mairie pour un dédommagement. Oui, c'est une idée qui m'avait traversé la tête. Je me demande s'il n'y a pas quelque chose à faire par rapport à cela. C'est dire, ok, ils implantent une carrière, mais vous n'êtes pas responsable, vous avez acheté un bien, vous avez acheté dans un certain environnement. Voilà, il faut créer une unité avec les autres. Pour moi, c'est ça qui est important. Donc, mais bon, il y a une solution. Ce n'est pas tout de suite qu'elle va se construire. Il y a une solution. Voilà, c'est votre question. Solution. Donc, ce n'est pas prochainement qu'elle va être faite. Allez, il faut recentrer les énergies, il faut les regrouper. Voilà, vous savez, c'est… Bon, alors… Béa, bonjour. Est-ce que je vois du nouveau vous concernant au niveau sentimental? Alors, regardons au niveau affectif. Béa. Alors écoutez, on ne peut pas dire que cette année, quoique, surtout, je pense surtout le début de l'année en fait, les 4-5 premiers, la première partie de l'année, allez, schématisons, ça a dû être rude. Déjà l'année dernière, 2013, c'était pas simple. En fait, c'est pas simple sur le plan affectif, vous. Pourtant, vous êtes une passionnée, vous êtes une amoureuse, vous avez besoin de ça. Certes, vous avez de l'indépendance, certes, vous n'avez pas les deux pieds dans le même sabot, mais moi, je ressens quand même, au niveau affectif, beaucoup de difficultés. Puis, ce sont des difficultés qui datent
Hein, ce ne sont pas des difficultés qui sont, voilà, qui datent même de l'année dernière ou il y a 2 ans. Je trouve que depuis, on va dire, en fait, depuis l'entrée dans la trentaine presque, hein, ça fait une bonne dizaine d'années, voire un peu plus, vous m'excuserez le calcul, que vous dégustez sur le plan affectif. C'est pas terrible. Alors, je ne veux pas vous accabler en disant ça, mais je suis obligé de partir d'un constat pour pouvoir vous dire éventuellement que vous allez rencontrer quelqu'un, ou en tout cas que votre vie affective va démarrer. Alors, pour moi, c'est curieux. Je ne sais pas, vous avez divorcé, vous êtes en instance de divorce, parce que je vois des papiers, je vois des choses, comme si votre vie allait changer, mais c'est au-delà de la vie affective. Comme si votre vie l'année prochaine allait prendre un nouveau tournant. Je vous dis l'année prochaine, parce qu'on est quand même à 1 mois de la fin de l'année. Comme si vous avanciez vers de nouveaux projets. Il va falloir faire redescendre la colère que vous avez en vous. Et je pense que pour moi, dans les 2 années qui viennent, vous allez rencontrer quelqu'un. En tout cas, il y a quelque chose sur le plan affectif qui va se matérialiser. Et j'ai la sensation que c'est quelqu'un qui est étranger ou qui voyage ou qui est de nature ou d'origine, de religion, en tout cas, qui n'est pas forcément calqué sur votre propre identité. Mais c'est pas simple. Est-ce que c'est vraiment le but, c'est de revivre avec quelqu'un pour l'instant? J'en suis pas persuadé. Je pense que c'est mieux parce que, franchement, voilà, c'est pas évident. Donc, oui, pour des rencontres, indiscutablement. Pour la stabilisation, bon, de toute façon, ce sera quelqu'un de nouveau qui arrivera. C'est pas avec quelqu'un du passé que vous allez pouvoir reconstruire. Mais pour moi, il y a une belle rencontre dans les 2 ans qui viennent. Quelque chose qui se consolide, il y a quelque chose qui se met vraiment en place. Donc, pour moi, ça va dans la bonne direction. Pour moi, il faut retrouver aussi confiance parce que, effectivement, vous êtes exigeant, vous êtes quelqu'un qui avait un idéal assez élevé sur ce plan-là. Je pense que vous avez pris, pardonnez-moi l'expression d'être aussi familier, mais vous avez quand même pris quelques allers-retours au niveau affectif. Ça n'a vraiment pas été un long fleuve tranquille. Vous avez assumé beaucoup de choses. Non, effectivement, pas simple, mais pour moi, vous vous en sortirez et vous avancerez positivement avec quelqu'un. Alors, il va falloir faire une sorte de grande remise à plat. Donc, les 2 ans qui viennent me paraissent bien. Jean-Louis, bonjour. Vous allez savoir quand et comment vont se terminer vos ennuis juridiques. Bon, écoutez, vous allez sauver les meubles, on va dire. Vous allez quelque part pouvoir pas trop mal vous en sortir. C'est ni d'un côté de la balance, ni de l'autre. J'ai l'impression qu'il y a un certain équilibre. Ensuite, vous allez avoir des mauvaises surprises. Je tiens à vous prévenir. Je ne sais pas de quelle nature elles sont. Est-ce que ce sont des courriers que vous allez recevoir qui ne vont pas être agréables ou qui vont quelque part créer une petite tension supplémentaire en vous? Est-ce que c'est de l'argent qu'on va vous réclamer et pas bien évidemment, et vous allez avoir une petite difficulté. Quand ça va prendre encore du temps, les choses ne sont pas arrivées à leur terme, je pense qu'il va falloir, à mon avis, trouver l'idée d'une conciliation l'année prochaine. Il y a des discussions qui vont s'ouvrir, il y a des échanges. Non, vous êtes parti encore, à mon avis, pour une année. Je ne pense pas que ça va tout de suite, hop, se finaliser.
Sylvie, bonjour. Vous avez rencontré Richard sur un site, il habite à Londres. Quel avenir avec cet homme? Alors, regardons si Richard sera votre futur roi. Bon, roi, c'est peut-être exagéré, hein, qu'il y ait une certaine mobilité chez cette personne, une certaine originalité, un mode de pensée qui est très sécurisant, mais je sens quelqu'un quand même d'extrêmement nerveux au fond de lui. Et qui, effectivement, hein, je pense qu'il a un parcours de vie qui a été loin d'être simple et qui ne lui a pas réellement permis de trouver stabilité dans sa vie affective. Et pourtant, c'est quelqu'un qui est dans l'échange, et c'est quelqu'un qui est très très loin d'être bête, hein, qui a vraiment un mode de pensée qui est indéniablement bien maîtrisé. Ensuite, quel avenir? Pour moi aujourd'hui, je ne suis pas persuadé qu'il faille s'investir à 100%, qu'il faille s'enflammer. Je pense que c'est une rencontre, c'est quelqu'un qui est assez dynamique, c'est quelqu'un qui a envie d'aller vite, qui a envie d'avancer indéniablement. Et c'est tout à fait à son honneur, dirais-je. Hein. Vous, je dirais, vous êtes un peu plus, essayez d'un peu plus de composer. Et puis surtout essayez... parce que vous avez beaucoup de ressentis. Hein. Vous me posez la question, mais je pense qu'au fond de vous, vous avez déjà une réponse. Et je pense qu'il y a des choses qui vous déstabilisent, que vous n'arrivez pas à cerner, que vous n'arrivez pas à réellement comprendre. Donc pour moi, il habite Londres, ça peut être sympa d'aller à Londres, c'est quand même une ville super mignonne. C'est quand même très agréable. Allez passer un week-end, vous voyez. Mais parce que lui, il a très envie. En tout cas, je pense que vous allez vous voir. Mais je ne suis pas persuadé que vous soyez complètement conquise. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui a les formes. C'est quelqu'un qui va, à mon sens, bien vous accueillir. Ça, oui. En tout cas, voilà. Mais à suivre. Jacqueline, bonjour. Vous venez de perdre un de vos fils. Vos deux autres enfants ne parlent pas de cela. Le grand François est très dur. Il est dans l'armée. Il n'accepte pas votre ami actuel. Est-ce qu'il y a une amélioration dans un proche avenir avec lui? Écoutez, vous savez, ce que vous traversez, pour moi, il n'y a rien de pire. Hein. C'est ce qu'il y a de plus difficile. Ensuite, effectivement, j'ai vu votre question tout à l'heure, puisqu'aujourd'hui c'est moi qui l'ai validée, donc ça me permet. Et cette question est très troublante, dans le sens où, bien sûr, j'ai regardé un peu François. François, il a un tempérament un petit peu particulier. Moi, je pense qu'il faut laisser tranquillement se finir la fin de l'année. Vous allez voir,
il va réaliser, il s'est enfermé cette année. Je pense que ça a été aussi très mal vécu pour lui. Il y a beaucoup de difficultés intrinsèquement. Ce n'est pas simplement le fait de cet événement. Et en même temps, vous êtes quelqu'un, heureusement, vous gardez toujours du positif en vous. Vous avez, vous êtes énormément occupé de vos enfants. Parce que bon, si on comptait sur le papa pour s'en occuper, enfin moi c'est l'impression que ça me donne. J'ai l'impression, parce que quand je vois François, j'ai l'impression que le papa n'était pas présent, ou en tout cas n'a pas joué le rôle qu'il aurait dû. Il faut toujours... je discutais ce matin avec une consultante et je lui disais, c'est quand même assez dingue parce que ça fait 25 ans que je fais des thèmes, ça fait 25 ans que j'étudie des personnes féminines, masculines, et le nombre de personnes que je vois, et surtout chez les garçons, avoir des difficultés, des difficultés avec leur père, ça entrave tellement la construction de l'individu que voilà, je trouve ça très curieux. Donc, pour en revenir à votre question, je dirais que oui, ça va s'améliorer. Vous en faites pas, ça va s'améliorer. Je ne vous dis pas que ça va falloir que ça se fasse petit à petit. Vous savez, François, c'est quand même une tête dure, mais c'est quand même quelqu'un qui a le sens de la famille. Mais déjà, il n'est pas d'un naturel très causant. C'est pas un garçon, voilà, qui a été expansif, qui est non. Donc, faut le laisser. Vous verrez. J'espère qu'à partir de février-mars, ça commencera à aller mieux. Mais dites-vous qu'il va falloir encore un petit peu une partie de l'année pour que ça se normalise. Donc, indiscutablement, ça s'améliorera. Ne vous en faites pas. Voilà, et je pense qu'il faudra avoir une bonne discussion avec lui, mais vraiment pas de mère à fils, mais voilà, d'expliquer simplement la vie. C'est simplement les choses. Voilà, c'est ce qu'il faut, c'est communiquer. C'est vraiment, voilà, ce ne sera pas dans le cadre mère-fils, ce sera dans un cadre d'humain à humain. Marilyn, bonjour. Suite à un changement de vie, probablement une séparation, est-ce que je vous vois déménager? Allez-vous trouver un logement qui vous conviendra? Alors, regardons Marilyn s'il y a un déménagement. Bon, on va y aller tout doux, c'est pas du rapide. Honnêtement, moi je pense que non, c'est pas tout de suite. Il va falloir attendre quelques gros mois avant de pouvoir déménager et de pouvoir retrouver votre liberté. C'est un projet, on va dire, qui est plutôt à moyen long terme. En tout cas, moi, à minima, c'est l'été prochain, à partir minima. Vraiment. Mais en tout cas, oui. Parce qu'il y a des grosses difficultés. Voilà, c'est pas je décide de déménager, je déménage. Non, malheureusement, ça ne se passera pas exactement comme ça. Voilà. Donc, dites-vous que c'est un événement qui, de toute façon, pour moi, ne peut pas arriver avant le deuxième semestre. Voilà. Après, ça repart. Vraiment, c'est à partir de là. Donc, préparez bien. C'est important de le savoir. Vous allez peut-être être frustré en vous disant moi j'aurais bien aimé déménager avant. Peut-être que ce sera le cas également. Je ne suis pas maître du temps, mais je suis un peu perplexe. En revanche, je trouve que sur la période, on va dire été 2015, été 2016, sur cette période-là, voilà, c'est là où toute votre vie va changer. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée, un excellent week-end et bien évidemment, nous nous retrouvons
dès lundi à partir de 13 h pour de nouvelles émissions de Voyance en direct. Merci, bye bye.